ce contrat? Non, écoutez, ça va... C'est pas acceptable. Je vous réponds, ça n'est pas acceptable. On entend, Madame la Ministre, que ce n'est pas acceptable et c'est dommage, ce n'est pas la première fois qu'on vous auditionne. Effectivement, personne ne s'était jusque-là comporté avec vous, malgré toutes les différences politiques. Donc, je vais laisser au rapporteur le temps de regarder ces questions de manière à ce qu'elles respectent bien le cadre de la commission. Et nous allons prendre dans un premier temps des questions des députés membres, ce qui laissera à Monsieur le rapporteur le temps de reformuler et de vérifier ces questions pour qu'elles répondent vraiment à l'objet de ces travaux. Eh bien, je donne donc la parole. Je rappelle que les questions doivent vraiment respecter l'ordre et l'objet de cette commission d'enquête. Avant de redonner à nouveau redonner la parole à Monsieur le rapporteur. Je rappelle que les députés membres ont donc 3 minutes avec un droit de rebond. Les députés non membres 2 minutes. Et ensuite, nous pourrons redonner la parole à Monsieur le rapporteur. Dans un premier temps, je donne la parole à Madame Céline Calvez pour le groupe Renaissance. Merci. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez dans vos propos marqué le rôle essentiel qu'a la TNT dans le maintien de la cohésion de la société. C'est important. Au-delà de la TNT, c'est l'audiovisuel. C'est aussi un des chevaux de bataille, c'est de permettre l'accès de tous et la reconnaissance aussi de la culture de tous. Je veux vous poser la question sur la place de la représentation de la société française à l'écran. Alors, j'ai pu travailler sur la représentation des femmes à l'écran, que ce soit en tant que journaliste, experte, il y a eu des progrès là-dessus. Chaque année, l'ARCOM remet un baromètre sur la place des femmes dans les médias. Il remet également chaque année un baromètre sur la représentation des personnes en situation de handicap, de la diversité sociale, de la diversité d'origine. On voit qu'il y a encore de nombreux progrès à faire pour que chaque Français et Française se sentent représentés à l'écran. Est-ce que, d'après vous, nous pourrions aller un petit peu plus loin dans les conventions de base, de se dire que eh bien, nous devons exiger un petit peu plus aux entreprises qui prennent la responsabilité très grande d'émettre sur ces chaînes? Comment nous pourrions faire que finalement ça devienne aussi un intérêt pour eux, puisque au fur et à mesure qu'elles auront à représenter davantage de Français, je suis sûre que ça renforce le lien aussi avec le public. Je vous remercie. Alors, Madame la députée, vous avez raison d'indiquer ces évolutions nécessaires, notamment dans les cahiers des charges, parce qu'on le voit, on a de plus en plus des questions de société qui impactent les médias. On l'a vu pour les violences faites aux femmes il y a quelques années. C'était évidemment des choses dont on ne parlait pas, qu'on n'évoquait pas, et encore moins dans un cahier des charges ou dans des contrats d'objectifs ou de moyens. Alors, on a évidemment... parce que l'audiovisuel public, mais les médias en général, doivent être exemplaires, évidemment, sur ces sujets. On a modifié, évidemment, les conventions sur les questions d'accessibilité. Pour avoir plus d'inclusivité. La parité, vous le savez que c'est une composante qui est importante pour l'audiovisuel. Et donc, les cahiers des charges, les conventions vont être renforcés de ce point de vue-là, et notamment sur la question de l'accessibilité et l'inclusivité, les personnes en situation de handicap. Moi, je vais vous prendre notamment certains ministères, dont le mien. On a évidemment, sur la question du handicap, pas atteint les objectifs que nous étions assignés. Donc nous avons encore une marge de progression à avoir, et notamment pour l'audiovisuel qui doit être évidemment exemplaire. On a d'ailleurs dans les engagements sur les conventions d'objectifs et de moyens 2024-2028, nous avons intégré évidemment la place des femmes, et vous le savez, puisque vous avez porté ces sujets, et plus de diversité. Alors la diversité, d'ailleurs nous avons eu un petit débat avec la commission culture, pour moi c'est pas un critère, c'est pas la couleur de peau, c'est pas des critères ethniques. Il faut que les critères soient aussi objectifs pour que la société, ce qu'on voit à la télé, corresponde à la société française. Je donne à présent la